Coucou mes chéris, coucou à tous. Écoutez, je vous fais cette petite vidéo parce que je suis en route. Je suis à l'aéroport de Paris pour partir au Pérou. Donc voilà, je voulais partager une petite vidéo en petite vidéo d'intro qui sera complétée par une vidéo dans une dizaine de jours après l'expérience que je m'apprête à vivre. Donc voilà, 2 semaines que je prépare une diète. Donc une diète à savoir pour aller prendre la liane ayahuasca, donc ayahuasca et chacruna, parce que c'est un mélange de deux plantes. Voilà, donc je pars dans la jungle amazonienne pendant 10 jours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ayahuasca, c'est une médecine sacrée péruvienne qui est prise depuis des millénaires par les Péruviens. Voilà, c'est une médecine qui travaille sur le plan physique et sur le plan spirituel et mental. Donc voilà, l'idée c'est d'aller de faire une grosse purge en gros. Voilà, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas fini mon journal du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'à la fin de la marche, je suis tombé en dépression. Mes anxiétés sont revenues d'un coup, mais vraiment le lendemain. Je suis tombé en dépression derrière, j'ai dû mettre ma vie sur pause pendant plusieurs mois. C'est une formation en développement personnel, entre autres, qui m'a sorti de là, la formation de la Greatness Academy que j'ai découvert il y a 1 an, jour pour jour. Donc c'était le 28 avril de l'année dernière, donc à 1 jour près, pardon. Et voilà, cette formation m'a vraiment beaucoup aidé, m'a aidé à sortir la tête de l'eau. J'ai pu reprendre un travail, j'ai pu réavoir une vie sociale. Voilà, mes anxiétés, je fais plus de grosses crises d'angoisse comme je faisais avant, qui étaient d'une violence sans nom. Parce que après Compostelle, en fait, j'ai été diagnostiqué d'un trouble anxieux généralisé stade sévère. Donc voilà, plus haut tu meurs quoi. Franchement, tout me rendait anxieux, j'étais en hypervigilance, mon téléphone vibrait, j'étais anxieux, enfin je pouvais plus rien faire, j'étais vraiment paralysé. Tout ce qu'on me proposait, toute activité sociale, c'était devenu très compliqué. Encore aujourd'hui, j'ai quelques soucis au niveau de la sociabilité, mais voilà, les choses avancent. J'ai pu arrêter aussi 16 ans d'addiction au cannabis. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai réarrêté là. Au fur et à mesure, je fais des allers-retours, mais voilà, je sens que c'est plus bon pour moi, que ça me fait plus du bien. Voilà, même tout ce qui est alcool, soirée, sortie, tout ça, c'est derrière. Donc voilà, et suite à cette expérience de la Greatness Academy, comment expliquer, c'était pas assez. C'était pas assez et il fallait, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin et j'ai vécu une expérience avec une médecine, le San Pedro en République Dominicaine. L'année dernière en septembre, donc, qui est une expérience avec le cactus à 9 pointes et voilà, c'est une expérience qui a été vraiment très agréable. Et pendant cette expérience, on m'a beaucoup parlé de l'ayahuasca et c'était quelque chose que j'avais déjà en tête depuis des années, mais sans jamais éprouver le besoin ou la nécessité de le faire. Et puis depuis des mois, ça me travaille. Donc là, j'ai pris les devants et il y a une session ayahuasca qui s'est proposée à moi via quelqu'un que je connais, donc qui organise ça depuis quelques temps et voilà, donc je me suis dit que il était temps, il faut que j'y aille parce que j'ai un système de pensée dont j'arrive pas à me débarrasser. J'ai beaucoup de colère en moi, il y a encore de l'anxiété, de la frustration, de la culpabilité et tout ça, ça tourne en rond comme une machine à laver. Et j'ai beau mettre ce que je veux en place, c'est jamais suffisant ou peut-être que ça va pas assez vite pour moi. En tout cas voilà, aujourd'hui j'aspire à vouloir construire une vie à 2, j'aspire à vouloir m'installer et tout ça c'est des choses qui sont pas ancrées en moi et je suis encore sur mon ancien programme presque d'adolescent qui veut voyager, qui veut partir à droite, à gauche, qui veut continuer et en même temps il y a une partie de moi qui en a plus du tout envie, donc je suis comme en train d'appuyer sur l'accélérateur d'une bagnole et en train de freiner en même temps et du coup j'avance pas et voilà, donc j'ai pris cette décision là. Donc depuis lundi dernier je fais la diète parce que je vais pas juste aller prendre de l'ayahuasca dans la jungle amazonienne, me défoncer le crâne, il y a tout un processus derrière aussi. Donc j'ai 1 mois de diète en tout et pour tout, donc j'ai commencé lundi dernier de chez moi.
Donc j'ai supprimé le café, le thé, tout ce qui est cannabis, alcool. De toute façon, le cannabis, ça faisait déjà 1 mois. J'ai arrêté les antidépresseurs il y a 3 mois. Voilà, donc il n'y a pas de produits transformés, donc pas de pain, pas de pâtes. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'autre? Pas de viande, pas de poisson. Donc en gros, je peux manger du riz, des légumes, du riz, des lentilles, des légumes vapeur. Je peux pas cuire à l'huile d'olive doit être froide. Je peux manger des œufs durs. Je peux pas regarder de films violents, je peux pas écouter de musique violente, je peux pas avoir de sexualité non plus. Il y a eu un petit dérapage la semaine dernière, mais ça va, c'était encore assez éloigné du processus pour que ce soit pas très dommageant. Voilà, donc ça fait 2 semaines que je vis cette diète là, même à l'aéroport, je pourrais pas manger ce qu'ils me proposent dans l'avion, j'ai emmené mon Tupperware pour manger. Donc voilà, ça fait donc bien 14 jours là que je suis dans la diète. Elle va continuer au Pérou pendant 10 jours encore dans la jungle, donc je mangerai ce qu'on me donne de toute façon. Et suite à ça, j'aurai encore 8 jours où je vais réintroduire doucement les aliments, toujours pas de sexualité. Donc j'irai me loger à Cusco, pas trop loin du Machu Picchu pendant une petite dizaine de jours pour ma convalescence, pour me remettre d'aplomb. Puis après, j'ai encore une petite semaine de vacances en rentrant à Strasbourg pour reprofiter un peu des restos parce que franchement, bosser en restauration, sans pouvoir goûter les vins, sans pouvoir goûter la nourriture, ça a été très challengeant pour moi. Voilà, je me rends compte à travers ce genre de diète que tu te rends compte de toutes les béquilles que tu peux avoir dans la vie. Ça va pas, tu manges un petit morceau de chocolat, ça va pas, tu vas sortir boire une bière, ça va pas, tu vas avoir tendance à toujours compenser. Là, t'as pas trop le choix d'affronter tes pensées. Le seul truc qui était pas interdit, c'était de fumer du tabac. Parce que là-bas, les Péruviens, pour les cérémonies, ils se servent de tabac. Et le tabac, c'est une médecine sacrée aussi là-bas. Bon, c'est pas le tabac qu'on fume chez nous, ça c'est clair. Donc du coup, le tabac a été autorisé. Le CBD, j'ai l'impression qu'il y a une petite zone de flou. Donc voilà, je me suis autorisé à fumer du CBD. Mais c'est tout. J'étais à 4-5 clubs de CBD par jour. Mais voilà. Tout ça pour dire que voilà, la diète a été très challengeante. Et là, l'ayahuasca, comment ça va se passer? Donc c'est 10 jours dans la jungle, sans téléphone, sans dentifrice, sans savon, sans rien. On y va à poil. On a 5 cérémonies autour de l'ayahuasca. Donc la première cérémonie se passe lundi soir, heure péruvienne, donc mardi matin pour vous. Ensuite jeudi matin, samedi matin, lundi matin. Et la dernière se passera au petit matin pour nous. Donc voilà, c'est 5 cérémonies. Certainement du psychotrope le plus puissant du monde, qui est à base de la molécule DMT. Donc voilà, une molécule qui est présente naturellement en nous, qui est présente dans la plupart des plantes, d'ailleurs presque toutes les plantes. Mais voilà, qui a des grandes capacités, on va dire. J'allais dire des grands pouvoirs, mais bon. Et voilà, l'idée c'est de faire un reset du cerveau là, de tous les vieux paradigmes, toutes les choses qui m'empêchent d'avancer, d'aller les laisser là-bas, au cœur de la jungle. Donc je fais cette cérémonie avec un chaman Shipibo, qui sont la tribu originelle qui ont créé ça déjà il y a des milliers d'années. Voilà, avec 2 assistants qui sont Steve et Samira, que je connais un petit peu et en qui j'ai pleinement confiance. Donc voilà, c'est parti. Je voulais faire une vidéo courte, mais bon voilà, comme d'habitude. C'est un peu la suite de mon journal du pèlerin. C'est un peu moins joli le décor pour le moment, mais pour la deuxième vidéo, parce que je pense qu'il n'y en aura que 2. Il y a celle-là en préface et il y aura la deuxième après expérience. Je vous raconterai pas l'expérience en détail, dans le sens où je vous raconterai pas exactement comment les cérémonies se passent et tout machin, je pense pas. Mais je vous raconterai surtout comment j'ai vécu les choses, qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà d'être une plante hallucinogène, c'est sûr qu'il crée des hallucinations. C'est aussi une plante qui crée, contrairement à d'autres produits comme le LSD ou d'autres choses, c'est une plante visiogène, si je peux me permettre de créer ce mot, c'est une plante vraiment qui donne des visions plus que des hallucinations. Les hallucinations, c'est vraiment un spectacle. Là, les visions, c'est quelque chose de profond qui se passe en nous. Et voilà, moi, c'est ce que je recherche au travers de cette expérience, c'est la profondeur. Donc à tous les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. À la famille, aux amis, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais, j'y vais avec le cœur et je sais pourquoi je le fais. Je sais quelles sont mes intentions derrière tout ça. Donc voilà, et sachez que je vous aime tous très fort. De toute façon, on se revoit, je vais pas rester là-bas, je vais pas mourir dans cette jungle. Il y a une partie de moi qui va mourir dans cette jungle, mais pas mon corps physique en tout cas. Voilà, et c'est pour mourir, pour redonner des sens à quelque chose de nouveau et de beau.
Donc voilà, ceux qui suivront ma courte aventure, parce qu'elle est quand même bien plus courte que Compostelle, je vous en remercie. Et puis ceux qui regardent pas, regardez pas. Allez, je vous embrasse, je vous aime tous et je vous dis à bientôt. Ciao. Panama, il y a plein de bateaux pour pêcher au Panama. Il y a plein de bateaux pour pêcher. L'Amérique centrale. Coucou à tous, merci à tous pour vos messages qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Comme d'habitude, il y a plein de gens auxquels je m'attends pas qui me soutiennent dans ce genre de périple, donc un grand merci à tous. C'était mon dernier petit déj, là je suis sur la terrasse de l'hôtel. Je vais aller à l'aéroport pour aller rejoindre Pucallpa pour aller dans la jungle. Oh, je me chie un peu dans le sben, hein. Je vous cache pas que je me chie un peu dans le sben. Mais bon voilà, on sait pourquoi on y va, j'ai un peu la boule au ventre. Voilà. Dans la vie on fait des choix. En tout cas merci à tous. C'était pas prévu de vous faire cette petite vidéo, mais je voulais tous vous remercier. Je vous aime. À plus. Allez, c'est parti. Le convoi de l'extrême. J'enverrai à Nico. On va descendre les amigos. Sur la barge pour traverser. On va traverser. Alors ça je m'y attendais pas. Allez. On va sur l'eau, en bateau, tranquille. Ah mais c'est ça en fait. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'avais pas compris? Ben non, voilà. Ouais. Ben là c'est la super aventure. Oh la vache. Parce qu'on va juste en face. Bon, alors on est sur deux canoës. Oh putain. On est sur deux pirogues. Et il y a les deux vannes dessus. Voilà. Pour traverser. On est là. On va traverser. Sur deux petits bateaux. C'est un délire. Vraiment un délire. Truc de ouf. Mais pour chapeau là, c'est à l'INSEE, et dit vous gagnez ça, et tenez ça. Ah, tu veux que je demande 76? Ben oui. Oui, nous-mêmes. Il va falloir tenir ça. Allez. On appelle le club. Attention derrière vous. Oh putain. Alors attention, on vient d'arriver et c'est magnifique. Bam. On est au milieu de la jungle là. Trop beau quoi. On arrive par là, là comme ça. Tac 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 tac. Waouh. Trop stylé quoi. Incroyable. Gros stable.
Incroyable. Ça y est, voici mon cabanon. On voit l'ombre de mon téléphone. Hop, je décale un peu la lumière. J'ai un petit balai. Voilà. Donc ça c'est ma chambre. Attends, je vais couper le... Là j'ai... Voilà. Mon hamac, petite bougie. Bon, il y a des petits trous dans les moustiquaires, mais bon, ça c'est pas trop grave. Ah bah il y a une belle araignée là-haut. Ah bah ouais, mais bon, forcément, hein, je vais vivre avec les insectes. Regarde. Elle est là, la petite beauté. De toute façon, je vais vivre avec. Hein. Je vais pas commencer à les chasser. Il va juste falloir faire gaffe dans mon lit. Là, ici, j'ai les toilettes. Attends. Regarde. Bah voilà, hein. On y est. Ça va être une sacrée aventure. Donc là, c'est la première nuit. Il est il doit être 19h. Donc voilà, je vais m'installer là dans mon lit et voilà, je suis dans le cœur de la jungle amazonienne. C'est parti. Wow, délire. Sale délire. Puis j'ai un peu peur des araignées là, je viens d'en voir une là, ça me... Mais bon, on va travailler là-dessus. Allez, bisous à tous. Bon, premier réveil. J'étais pas très serein quand même. Je t'avoue que je me suis un petit peu caché sous ma toile. En tout cas, j'avais vu la grosse araignée là, je me suis dit, j'avais bien me taquiner celle-là. Puis ouais, du coup je me suis allongé, j'ai médité pendant une petite heure, je réfléchissais, puis je me suis endormi. Je pense vers 20h. Le soleil se couchait à 18h. Et bah ouais, j'étais pas trop serein dans mes rêves, hein. Je demandais d'autres cabanons, Steve se foutait un peu de ma gueule, enfin, pas très serein, pas en communion encore avec la jungle. Du coup j'attendais un petit peu avec impatience le jour là pour me dire vas-y bon j'ose, je sors de ma cabane là, qui est, enfin de ma petite toile là, qui est des araignées ou des insectes ou peu importe. Vas-y, je m'en fous, de toute façon à un moment on va falloir que je sois en communion avec tout ça parce que ce soir je suis sous ayahuasca et que bah, j'aurai une motricité très ralentie je pense et qu'il faudra que je sois ok à être assis par terre, à faire qu'un avec tout ce qui m'entoure, donc voilà. Donc ce matin je me suis réveillé encore un peu flippé et puis j'ai eu un gros fou rire. Je me suis dit c'est quoi, de toute façon qu'est-ce que tu risques, personne n'en est mort, à un moment maintenant t'es là, vas-y à fond quoi. Donc voilà. Donc c'est marrant parce qu'il y a un cabanon qui est très 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 proche du mien. Alors je sais pas qui y a dedans. C'est étonnant parce que tous les cabanons d'habitude sont à une distance assez considérable les uns des autres. Là on est plutôt proche. Donc je sais pas, à voir. En tout cas, parce que normalement les cabanons devaient être à 100 mètres de distance les uns des autres. Là ça a pas l'air d'être le cas pour moi en tout cas. Bon bref, en tout cas voilà, première nuit, voilà, j'ai pas fait j'ai bien dormi mais j'étais pas serein. Je le sentais dès que j'en trouverais les yeux, j'étais je me dis il faut repartir dans le sommeil. Voilà, là je vais écrire un petit peu, et puis je vais aller me diriger vers le lieu commun, et puis bon ben on va commencer un peu à prendre ses couilles en main quoi. Parce que je suis ici 10 jours, alors vaut mieux que je me prenne en main. Bon allez, bisous. Bon, maintenant que j'ai vu un peu les locaux 2 jours, tout va bien, j'ai pris possession de ma cabane, je me sens bien, qu'il y ait des araignées ou non, c'est la vie. J'allais me baigner dans la rivière là à poil, c'était vraiment top. Et puis, donc ici c'est la casa pour les massages. Donc moi j'ai un massage tous les matins à 10h. Voilà, j'ai réservé pour tous les jours 10h. Et puis là ça va être la casa où l'ayahuasca va se passer.
Et puis là-bas, il y a une autre casa, mais alors je sais pas pourquoi c'est. En tout cas, c'est magnifique. Hein. On va aller voir. Elle est magnifique. Bon, c'est pas super profond, mais c'est bien. C'est pas super profond. Il y a des endroits, il faut voir. Ça, c'est ma masseuse. Ça, j'imagine, c'est la maison des masseuses où elles vivent, ou la maison du ça doit être la maison du personnel, je pense. Et de l'autre côté, il y a les cuisines vers là-bas, mais on n'a plus le droit d'y aller pendant 10 jours. Ça y est. C'est ici notre site, c'est ici le site où tout va s'opérer. Donc maintenant, on mange chacun dans nos cabanons. On peut se rejoindre si on en a envie, hein. Ça c'est pas un problème, mais on est dans une zone, on n'a plus le droit d'aller à la zone de départ. Donc on est dans la zone où il y a 40 cabanons en tout. On est 40 pour faire la cérémonie, et puis voilà. Le soir, la cérémonie se passe donc là. Et puis une fois que l'ayahuasca est montée, parce que des fois ça nécessite de prendre plusieurs prises, ben, une fois qu'on sent que c'est monté, si on a envie de rester avec les gens, au milieu des gens, on reste. Si on a envie de rentrer dans notre cabane, on rentre dans notre cabane. Si on veut faire des allers-retours, on fait des allers-retours. Le terrain est à nous, maintenant c'est nous et notre expérience, quoi. Ça va être top. Bon, j'aurais fait une petite vidéo à 3 heures de la cérémonie. Donc voilà comment les choses se passent. À partir de maintenant, on a à manger directement dans la casa. Donc ils viennent nous faire servir à manger à 9 h et à 13 h. J'ai mon bidon d'eau, j'ai mon seau pour vomir, ma poubelle, mes toilettes, mon lit, mon hamac, de quoi faire sécher mon linge dehors. Puis on se lave dans la rivière. Donc c'est ici que toute la magie va opérer. Donc on sera sous la grande, je sais même pas comment je ça, la grande hutte que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et voilà, les cérémonies vont se passer là-bas, et puis soit on reste là-bas le temps des cérémonies, soit on revient ici. Ça dépendra ce que la plante nous dira de faire et comment on le sent. Et certains ont fait vœu de silence pendant tout le procédé. Donc il y en a du groupe de 40 là, qui ne parleront plus à partir de ce soir. Je pense que je resterai dans l'échange dans les moments où j'en sentirai le besoin. Mais l'idée c'est d'introspecter à fond. Steve nous expliquait que ceux qui cherchent la discussion et le groupe, c'est des gens qui veulent fuir ce qui se passe en eux. Je pense que je communiquerai quand même si besoin pour des échanges ou quoi. J'ai prêté un livre par exemple si j'ai besoin de le récupérer. Quand j'irai me laver à la rivière aussi, peut-être juste des regards complices ou juste un ça va. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai pris 4 bouquins. J'ai le guerrier pacifiste avec moi, j'ai la suite du guerrier pacifiste. J'avais acheté le 3e, je l'ai laissé à la maison en me disant que prendre autant de lecture ça me servirait à rien. J'ai la maîtrise de l'amour et j'ai un livre sur l'ayahuasca. Donc j'ai 4 livres pour les 9 jours qui me restent. Enfin 8 jours en gros. Donc j'ai un livre à lire par 2 jours. J'espère que ce sera suffisant parce que au final je vais rester pas mal dans la cabane. Donc, mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'introspection, beaucoup de méditation aussi. Donc du sommeil. Donc je pense qu'un livre tous les 2 jours ça devrait le faire. Et bon après j'aurais plus rien à lire pour le reste du voyage, mais bon tu vois ça c'est déjà des trucs. Le mental il travaille, ça c'est des trucs que je veux régler. Je suis déjà en train de me dire oh, j'aurais pas assez de lecture, comment je vais faire. Donc ouais, beaucoup dans le mental. Donc ouais, j'ai hâte à 3 heures de l'expérience. Bon allez, bisous. Salut à tous. Au lendemain de la première expérience ayahuasca, bon, vous voyez que j'ai déjà un grand sourire. Je suis extrêmement fatigué. Je fais des siestes, je me relève, je me recouche. Waouh, comment parler de cette expérience, c'est incroyable.
C'est incroyable. Ah, ça ressemble à absolument rien de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Comme je l'ai dit, j'ai déjà expérimenté le San Pedro, donc le cactus à 9 pointes en cérémonie. Étant plus jeune, j'ai eu des expérimentations autour des champignons ou du LSD par exemple. LSD qui a d'ailleurs changé ma vie. C'est mon premier LSD que j'ai pris à 21 ans à un festival de psytrance qui a fait que je suis devenu sommelier. Voilà. Maintenant, ça fait quelques années que je suis éloigné de tout ça, parce que le côté récréatif, on peut vite s'y perdre aussi. J'en ai pas abusé, mais voilà. J'ai expérimenté. Aujourd'hui, c'est des choses qui m'appellent beaucoup moins, et je comprends pourquoi maintenant ça m'appelle moins, parce que Alors, je suis toujours attiré par les psychotropes. Les états de conscience modifiés, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. D'avoir eu 16 ans de cannabis aussi dans ma vie, c'est pas pour rien. C'est aussi une conscience modifiée, d'aimer la méditation, l'hypnose. Ça, c'est que des états de conscience modifiés. Donc voilà, mais bon, toujours... comment expliquer toujours à l'affût d'expériences fortes. Surtout que je suis un mec un peu dur de la feuille et que je rumine beaucoup mentalement. Je suis beaucoup dans la culpabilité. Donc hier déjà en y allant, mes intentions, ça a été l'amour de soi, l'amour des autres. Trouver l'amour de soi, l'amour des autres, la joie, la compassion, le pardon de ce que j'ai fait, le pardon de ce que j'ai cru faire, le pardon de ce qu'on m'a fait et le pardon de ce que je crois que l'on m'a fait. Donc ça, c'est les intentions que je me suis répétées un bon bout de temps au début de la cérémonie. Donc au début, on a pris du râpé. J'avais déjà essayé ça aussi avec le San Pedro. Râpé, c'est du tabac. En fait, on inspire, on garde notre respiration et le chaman ou l'assistant chaman vient nous mettre une pipe dans le nez et vient nous souffler de la poudre de tabac. C'est complètement légal, hein, c'est même légal en France, on peut en ramener. Alors on peut se le faire tout seul aussi avec une pipe individuelle. Désolé, je suis allongé, mais se mettre assis pour la vidéo, ça me demandait trop d'efforts. Donc on a démarré avec le râpé. La première fois que j'ai fait ça, ça m'a fait vomir parce que j'ai mangé juste avant. Ça donne un gros coup de chaud, ça peut faire gerber. Là, j'avais mangé beaucoup plus tôt dans la journée. Du coup, j'ai pas vomi. Ça allait. En même temps, je suis en diète depuis maintenant 18 jours. Donc, ouais, c'est mon 18e jour de diète là. 11 jours au niveau de la sexualité, 18 au niveau de la nourriture. Donc voilà, l'organisme, ça va. Donc le râpé, ça part directement dans la glande pinéale au niveau du cerveau et ça a pour effet de calmer le mental. Donc ils proposent ça en début de cérémonie pour les gens qui sont un peu trop dans le mental. Il y en a que ça peut vraiment complètement couper. Il y en a une hier qui a eu grande difficulté à aller prendre de l'ayahuasca derrière parce que ça l'a fait gerber à mort. Autant moi ça allait, franchement ça allait. Donc il y a eu une première prise. Puis j'ai rien eu moi pendant 1 heure. Donc le chaman a fait des chants pendant 1 heure. On est complètement dans le noir, sous la Maluka. Maluka, hein, c'est le nom de la hutte en fait que hier j'expliquais. Donc on était des 40 en cercle avec le chaman. Donc lui il chantait. On était dans le noir, hein, complètement dans le noir. Puis au bout d'une heure, il rallume les bougies. Et puis les gens qui n'ont rien ou qui veulent aller plus loin, il propose une deuxième dose. Donc moi en n'ayant rien, mais vraiment absolument rien, je suis allé prendre une deuxième dose. Et je suis allé me rasseoir. Et 15 minutes après, il a rallumé les bougies, mais pour une autre raison. Parce qu'en fait, la troisième dose, c'est à nous d'aller la chercher. Il n'allait pas proposer de troisième dose, mais on pouvait venir redemander des doses si on le souhaitait, si on sentait qu'on devait aller plus loin. Donc il y en a un qui n'a pas saisi son opportunité d'avant de la deuxième qui allait le voir.
Et puis il y en a un qui était à côté de moi, donc enfin, je vais dire un ami, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je le connais depuis peu. Et Cyril est allé demander tout de suite une troisième dose, alors qu'on venait de prendre 15 minutes plus tôt. Moi, je commençais à sentir des petits effets, mais comme si j'avais fumé un joint. Et je suis parti devant aussi aller chercher ma troisième dose. Mais j'étais appelé par ça, je sentais qu'il fallait que j'aille vraiment, que je profite du truc. Je me suis rallongé, et puis là, voilà, c'était parti. Voilà, là, là, là. Alors quand je dis que c'est expérimentable à rien, c'est comparable à rien, c'est... C'est comme si on rentrait dans la matrice de l'univers, quand on rentrait dans l'ADN de l'univers, je sais pas comment expliquer. Faut vraiment le vivre. En fait, que j'ai les yeux fermés ou ouverts, c'était la même chose. Je voyais exactement les mêmes choses. C'était des cristaux de couleurs, avec des reflets de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un gros prisme. Il y a des visages qui se forment, qui se déforment, des yeux qui apparaissent, des animaux. Il y a... Ouais, comme si on était dans l'ADN, alors, soit de l'univers, soit de la jungle, j'en sais rien. Mais incroyable. Des visages qui se forment, qui sourient, c'est comme un Joker. Moi, je voyais ça comme un Joker. Qui souriait, qui portait. Mais tout confondu dans... Donc, c'est sur un fond très noir, on est dans le noir. Alors, on s'éclaire qu'à la lumière rouge. Donc, des fois, il y a des gens qui avaient besoin de s'éclairer à la lumière rouge. Donc, des fois, tu regardes la Malouka, t'avais l'impression que c'était tout un univers. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film, mais vraiment un film. Ouais, apparemment James Cameron qui a fait Avatar est très très friand de partir faire des expériences à ayahuasca, ceux qui ont fait les Gardiens de la Galaxie. Et je vais aller loin, mais dans Naruto, il y a Akatsuki, la façon dont ils apparaissent dans la cave quand ils communiquent entre eux, c'est un peu cet halo-là qu'il y a quand tu prends de la DMT. En tout cas, il y a tout qui se mélange, tout l'univers, et t'as l'impression que tout l'univers est en toi. Et bah, jusqu'à présent, j'avais pas expérimenté, mais effectivement, ayahuasca te parle. C'est un truc de fou, hein. En fait, dans ta tête, il y a ta propre voix que t'entends tout le temps, et il y a une autre voix, et elle discute avec toi. C'est une voix de femme, tu sens que c'est une femme. Peu importe que tu entendes quelque chose qui ressemble à ta voix, tu sais que c'est pas toi qui parles. Et il y a une troisième voix, c'est celle de ton ego. Et en fait, c'est marrant parce que des fois, je discutais avec ayahuasca, et des fois, je discutais avec mon ego. Et quand je discutais avec mon ego, ayahuasca me laissait faire. Bon, après, moi, c'est mon expérience, hein. Je parle vraiment de mon expérience. Je pense que chacun vit un truc à une échelle complètement différente. Mais elle me laissait. Et des fois, je faisais, mais je suis pas en train de parler à Aya, je suis en train de parler à mon ego. Puis Aya, elle revenait, elle fait, oui, mais c'était important que tu discutes avec. Et c'est marrant, elle te laisse faire ses allers-retours, elle s'est présentée. C'était très doux, c'était très enveloppant, c'était un truc de fou. Par rapport à mes intentions, il y en avait une qui arrêtait pas de parler autour de nous et le bruit c'est dérangeant. Ça me sortait un peu du truc. Donc du coup j'étais un peu, des fois j'étais, ah Gladys, tu fais du bruit, arrête de parler et tout. Parce qu'on était plusieurs à lui dire d'arrêter de parler parce qu'elle parlait vraiment beaucoup. Et d'un coup je m'arrête, je fais, putain j'ai demandé de la compassion dans mes messages. Et là elle revient, elle fait, ah voilà, c'est bon, t'as compris. Compatie, c'est ok, elle est dans son expérience. Si elle est à côté de toi pour parler, c'est pas pour rien. C'est pour te faire travailler ça. Ah ok. Et il y a toujours la musique derrière, et bon, il y a le corps qui s'active. Ils nous disent vraiment de rester à notre place, par contre, ils veulent pas qu'on commence à bouger dans tous les sens. Il y en a qui se prenaient pour des animaux, il y en a qui se prenaient pour un gorille, c'était incroyable, il s'est levé, wow, c'était fou. Et moi, en fait, je me rendais pas compte, mais en fait, j'étais en train de bouger le bras comme la trompe d'un éléphant. Et d'un coup, je me dis, putain, mais en fait, je suis en train de faire l'éléphant, là. Et là, ça me vient, je fais, oh, mais c'est mon animal totem, l'éléphant. Je savais pas ce que c'était je sais ce que c'est un animal totem, mais j'ai jamais rencontré le mien. Peu importe les expériences que j'ai fait de méditation ou quoi, il n'est jamais venu à moi. Une fois, j'avais vu un aigle, une fois, j'avais vu un jaguar. Mais là, ouais, c'était une expérience incroyable. Et du coup, ben,
Et je discutais avec Aya, je fais, mais c'est mon animal totem. Elle me fait, ouais, c'est lui. Je fais, c'est fou parce que je regardais un reportage quelques jours plus tôt où ils expliquaient que l'éléphant, c'est celui qui a les meilleures terminaisons nerveuses, enfin les meilleures terminaisons pour se ressentir et au monde. Hein. Et vu que je suis sommelier, que je me sers de mon nez et que des fois on se foutait de ma gueule parce qu'on disait que j'avais une trompe d'éléphant qui tombait dans le nez, dans le verre, c'est marrant. Et je me suis vachement senti connecté à l'éléphant. J'en ai déjà rencontré au Cambodge. Enfin bref, l'expérience continue et voilà, j'ai plusieurs conversations avec elle. Il y a une conversation qui me dit que ma tarologue est quelqu'un d'important pour moi, que c'est une grande guide pour moi, la mère de Mao. J'ai pensé à Maxime. Maxime, petit clin d'œil pour toi. Bon anniversaire, frérot. C'est ton anniversaire aujourd'hui, on est le 2 mai. Et j'ai pensé à toi. Parce que, en fait, le sens de ma vie, c'est de faire rire les gens. C'est l'humour. Ces dernières années, j'ai pris un peu trop la vie au sérieux, je pense. Pour un peu être focalisé un peu sur mes problèmes. Et pendant longtemps, je me suis dit, je voulais absolument amuser la galerie, mais à la fin, ça en devenait de l'ego et une obligation. Donc je me suis dit, ah bon, j'exagère un peu. Et... Enfin voilà, je suis tout le temps. En fait, ça m'épuisait de vouloir tout le temps faire rire les gens, impérativement. Et là, Ayahuasca m'a dit, c'est l'essence même de toi. Tu aimes faire l'humour, c'est le sens de toi, c'est ta vocation, c'est ce que tu aimes faire en tant qu'humain, dans ton quotidien, c'est de faire rire les gens. C'est que l'humour chez toi est très important. Ne te sens pas obligé de faire rire les gens, mais n'oublie pas cette notion que tu vis du rire. C'est ça qui t'anime. Et j'ai fait waouh. Et puis j'ai repensé à un message que Maxime m'avait envoyé pendant la Greatness, un vocal, en disant qu'il trouvait que j'étais quelqu'un de profondément drôle. Et ça m'est revenu. Et d'un coup j'ai fait waouh, Maxime, c'est quelque chose qu'il m'a partagé aussi. Ça fait écho avec ce qu'il m'a dit. Et elle m'a dit ouais, Maxime, toi et lui, vous êtes quelqu'un de très différent. Mais ça n'en enlève rien que tu as aussi des leçons à tirer. Des gens qui ne sont pas dans la spiritualité. Tout le monde t'apprend, Mike. Tout le monde t'apprend. Que tu sois plus loin, plus avancé dans un stade spirituel que d'autres, ça ne change rien. Tout le monde t'apprend. Et tout le monde a son importance dans ta vie, donc voilà. Mais voilà, là c'était un message pour Max et Véronique, qui soi-disant a le même prénom que ma mère, à peu près le même âge que ma mère. Et puis après, là, il y a eu la fin de la cérémonie, on dansait, enfin, il y avait beaucoup de musique, c'était très pulse, ça envoyait. Et puis, il y a Greg, un des grands du groupe, qui dit, allez les gars, libérez-vous, libérez-vous. Puis moi, je me suis mis à siffler, je sifflais à fond sur le rythme. Puis au début, alors non, au début, je tapais, je faisais des percus à fond sur mon torse. Puis d'un coup, je me suis redressé, je me mettais à siffler. Puis après, je me suis mis à chanter, mais vraiment fort, avec des cris et tout. C'était incroyable. Et pareil, là, je me suis rendu compte que j'ai toujours cherché mon instrument de musique. J'avais des soupçons que la percussion, c'était quelque chose qui m'animait. Et là, je ne m'attendais pas, mais le chant aussi. Alors, pas forcément le chant comme on l'entend, chanter des paroles, des trucs, mais plus voilà, des cris du cœur, vraiment, de l'âme. C'était incroyable. C'était incroyable. Et vraiment, je chantais fort, je chantais que je faisais partie de la musique que le chaman et son groupe jouaient. C'était waouh, c'était incroyable. Et juste avant ça, en fait, je suis allé reprendre de l'ayahuasca pour une 4e fois. J'ai senti qu'il y avait... En fait, j'ai posé la question à Aya, elle te le dit, en fait. Et en fait, j'avais peur qu'au moment où je rentre dans ma cabane, elle soit plus là, que les faits disparaissent. Elle me dit, si tu as vraiment peur de ça, vas-y, tu peux y aller, tu peux aller en reprendre. Par contre, sache que là, cette fois-ci, tu risques de vomir. Donc, je dis, ok, bon, franchement, si c'est le prix que ça coûte, juste vomir, c'est pas grave, c'est tellement incroyable comme moment. Donc, j'étais allé en reprendre une 4e fois. Et à la fin des chants, en fait, tout s'est arrêté, ça faisait les 4 heures de cérémonie. J'ai dégueulé ma race, mais j'ai dégueulé! C'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas pu me lever aller à ma cabane. Il y avait un run qui était organisé par les Péruviens qui veillent sur nous pendant ces cérémonies, qui eux ne consomment pas. Et en fait, ils nous protègent avec le tabac en nous ramenant, parce que en fait, dans la forêt, vu qu'il y a des esprits, ils crapotent des cigarettes de tabac pour nous emmener. Et moi, j'ai pas. En fait, j'ai eu envie de me lever. Et un coup, je me suis dit, en fait, je suis bien là.
Donc je suis resté dans la Malouka, je me sentais entouré de bienveillance. Steve et Samira ont été extraordinaires. Ils ont un rôle de facilitateur qui est juste ouf. C'était vraiment incroyable. Et voilà, je suis resté là avec mes visions, regarder la Malouka avec la lumière rouge. Ça ressemblait à l'univers, j'avais l'impression d'être dans la matrice de l'univers, vraiment. Et du coup, je suis resté, vivre quelques visions, machin. Samira est venue m'éteindre la lumière rouge en me disant profite dans le noir. Puis à un moment, j'ai commencé à avoir envie d'aller aux toilettes et j'avais froid, donc je suis allé aux toilettes. On m'a emmené aux toilettes parce que j'étais incapable de me lever au début. Puis une fois que je suis revenu des toilettes, vu que j'avais froid, j'ai demandé une couverture à Steve. Il m'a dit qu'il n'en avait pas, donc je lui ai dit écoute, je vais rentrer dans ma cabane. Donc j'ai profité d'un run où ils m'ont emmené. Et en fait, dans ce run-là, je me suis perdu. En fait, les gars ont avancé trop vite. J'avais donné le numéro de ma cabane, mais ils ont avancé trop vite et d'un coup, je me suis retrouvé tout seul. Et franchement, c'était comme dans un film. Alors, ça peut faire flipper ce que je vais dire, mais comme quand t'es dans Projet Blair Witch, mais avec une lumière rouge, t'es tout seul dans une jungle. Sauf que j'avais pas peur. J'étais là, j'étais ok, c'est cool, je suis dans la jungle. J'espère juste que je me suis pas perdu, que je suis toujours sur le sentier. Donc j'ai avancé, et en fait je me suis retrouvé à un moment en face d'un cabanon, parce que les cabanons sont numérotés jusqu'à 40. Moi je suis le 12. Je suis tombé au cabanon 24, et j'ai appelé, j'ai fait hey, on est à quel cabanon? Une nana de notre groupe m'a dit 24. Je dis ok, bon moi je suis au 12, faut que je revienne en arrière. Et du coup ici il y a un truc que j'ai aussi appris avec le LSD que je prenais à l'époque en festival, c'est de pas paniquer. Donc j'ai posé mon sac, j'ai pris la cigarette parce que je me suis dit bon là, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Je sais pas ce qui se passe avec les esprits de la forêt ou quoi. Moi j'y crois, hein. Franchement après conversation de chacun, c'est comme vous voulez. Mais je respecte les traditions et du coup donc j'ai pris ma petite cigarette et j'ai commencé à crapoter en me disant bon je suis perdu là donc autant se protéger. Puis j'ai marché, je marchais, puis à un moment je suis arrivé à ma cabane. Puis arrivé à ma cabane, c'était beaucoup moins intense. Ayahuasca était encore là, mais elle me parlait plus trop. Elle me laissait un peu faire un débrief avec moi-même. Et du coup, et là j'ai eu envie d'écrire tout ce que je suis en train de vous raconter, mes visions. Il y a aussi un appel de partir en Afrique, le côté éléphant, percussion, chant. Voilà, il y a une nana de Strasbourg qui s'appelle Emma Bull qui m'avait ajouté une fois sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle partait juste à un moment que je parte au Pérou à une retraite qui s'appelle Africa Burn, Afrique du Sud. Je me suis dit, tiens, c'est pas pour rien qu'on m'a envoyé ce message avant de partir. Et étonnamment, Emma connaît Elodie aussi. Et elle me disait que du bien d'elle. Donc je me suis dit, tiens, Emma, elle a quelques messages pour moi aussi. Et quoi? Puis j'ai commencé à poser. À chaque fois que je posais des questions par rapport à Elodie, par rapport à mes relations avec les femmes, ma sexualité, c'était pas mon intention de base. Donc, mais de temps en temps, ça venait comme ça. Et Ayahuasca me disait, t'inquiète pas, on en parle. Alors au début, elle me disait, quand j'étais dans la Malouka, elle me disait, on en parlera dans la cabane. Si tu rentres à la cabane à la fin de la cérémonie. Mais vu que je suis pas rentré à la cabane à la fin de la cérémonie, quand je suis arrivé ici, et que je voulais commencer à lancer ce sujet de conversation avec elle, elle me disait, t'inquiète pas, patience. Et je fais, ah, la patience. Mais en fait, c'est ça. C'est Véronique, la tarologue, me disait, tu verras, Ayahuasca va te faire travailler la patience. Et là, ça rejoint. Et elle me dit, patience, on en parle pendant les prochaines cérémonies. Là, maintenant, repose-toi. Et voilà, réfléchis un peu à tout ça, accueille les messages. Donc voilà, c'est ça. Ce matin, je me suis réveillé et je vais essayer de pas me filmer parce que je suis à poil. Mais ce matin, je me suis réveillé. Donc en fait, c'est une infusion d'une autre plante dont j'ai pas mémorisé le nom. Et celle-là, en fait, va m'aider. Donc c'était 1 litre, hein, j'ai pas fini encore. Il fallait que je la boive après avoir mangé. D'ailleurs, là, on mange vraiment strict. Hein, là, c'est sans sel, sans rien. Là, c'était boulgour, pommes de terre, œufs durs. C'était tout sécos. Hein. Mais franchement, c'est pas dérangeant quand t'es ici. T'es tellement imprégné du truc que tu comprends pourquoi tu fais ça. Donc bref, il y a cette mixture-là qui t'aide en fait à avoir des visions dans tes rêves parce que le travail que tu fais éveillé, le travail que tu fais endormi a tout autant un impact. Les rêves, c'est vrai que
Le cerveau distingue pas la réalité du rêve, hein. Et pour lui, c'est les mêmes choses, hein. C'est pour ça qu'on fait des cauchemars, des trucs qu'on est hyper impacté. Parce que si c'est le cerveau l'a vécu comme quelque chose de réel. Donc là, les rêves vont être intensifiés. En tout cas, ça va aider à intensifier les rêves. Et ramener des feuilles. Voilà, donc c'est moi qui ai rajouté l'eau, on m'a donné des feuilles et je suis allé me laver dans la rivière. En fait, il faut que je craque les feuilles et que je me lave avec, en fait. L'huile essentielle, ça sent très bon. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma première expérience. Ça a été vraiment incroyable. En plus, là, je suis en train de lire. Donc merci Thomas de m'avoir conseillé cette lecture avant de partir. Shaft m'en avait déjà parlé. Plein de valeurs et ça m'a aidé à écrire mes intentions. Puis voilà, je suis allé me faire masser. Puis j'ai discuté un petit peu avec Samira aussi tout à l'heure de pas mal de choses par rapport à ma culpabilité. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais parler avec mon père, parce que là, je viens quand même de vous annoncer dans cette vidéo que j'ai déjà pris du LSD, des champignons dans ma vie. C'est quelque chose que je t'ai pas dit, papa. Si tu vois cette vidéo, si tu vois pas cette vidéo, ben, c'est quelque chose que j'ai pas dit à mon père. Je lui ai dit ce que je venais faire ici, mais je lui ai pas dit mes expériences passées. Dans le récréatif, je lui ai parlé du San Pedro aussi. Peur de le décevoir. Enfin, je vais te parler à toi, papa. Là. Peur de te décevoir, peur de que mamie me juge aussi beaucoup. Et bon, tout ça, c'est mes conversations. Et en fait, j'exprimais à Samira que je me sens encore adolescent. Et en fait, de pas assumer ce que j'ai fait de ma vie auprès de mon père, c'est comme si je refusais de devenir l'homme que je veux devenir. Je suis encore le petit garçon qui a peur de dire certaines choses à son père, alors que j'ai 33 ans cette année, et puis si j'ai envie de parler de tout ça, j'en parle de tout ça. Je veux pas vivre caché, je veux pas vivre dans la honte de ce que j'ai fait, parce qu'en fait, ça fait partie de mon histoire. Voilà, au-delà du LSD et des champignons, j'ai expérimenté d'autres choses aussi. Aujourd'hui, la seule chose qui m'a vraiment attrapé et auquel j'ai vraiment été accro, ça reste le cannabis. Pour le reste, c'est des choses qui m'ont traversé, que j'ai essayé, que j'ai expérimenté plusieurs fois peut-être pour l'une d'entre elles, mais voilà, ça définit pas la personne que je suis aujourd'hui, ça définit pas ouais, l'être que je suis aujourd'hui, c'est juste des expériences qui ont été faites et j'ai eu besoin d'en parler à Samira là tout à l'heure, donc la femme de Steve, et elle me disait Mike, si tu veux t'accomplir et que tu ressens le besoin de partager cette vidéo avec ton père et que tu as besoin de lui parler de ça, peu importe ses réactions d'en face, il va peut-être s'énerver ou il va peut-être être déçu sur le coup, mais comment tu m'en parles, il t'aimera toujours et je pense qu'il acceptera ça et cette partie de toi. Et c'est important, ça a l'air d'être important pour toi, donc ouais, fais-le, parle-lui-en et puis moi je pense qu'à partir du moment où mon père accepte ça, le reste de la famille, ce que le reste de la famille en pense, quelque part ça m'importe peu. Mais c'est vrai que mon père, c'est vraiment quelqu'un que je veux pas décevoir et je pense que le côté perfectionniste chez moi, culpabilité, vient aussi du fait de pas vouloir décevoir mon père et aussi du fait que quand j'étais petit, il fallait filer droit à la maison avec ma mère pour pas prendre des coups et, euh, et voilà, hein. Voilà, enfin, c'était comment dire, ouais, c'était une conversation très intéressante et je pense que pour passer de l'adolescent blessé à l'homme que je veux devenir, c'est des conversations que je dois avoir avec mon père. Donc voilà, c'est pour ça là je me livre et c'est certainement... je vais faire un montage à la fin, je vais en faire un film de tout ça. Je vais en faire un film, ça fera un film d'1h30, 2 heures sur mon expérience à ayahuasca. Je la partagerai pour ceux qui veulent la voir et après je parle beaucoup de moi aussi, donc ça peut ne pas intéresser les gens, mais c'est pas grave. Enfin voilà, en tout cas, peut-être je fais ces vidéos parce que je me livre beaucoup sur mes émotions, ça me demande beaucoup de courage et de par mes vidéos, j'espère impacter le maximum de monde. J'espère vraiment impacter les gens. Je suis pas sûr que ce sera visionné par tant de gens que ça, mais rien que par mes gens proches, les gens proches. Mais ouais, je pense que je ferai un film et si ça intéresse les gens de regarder, c'est cool. Parce que je suis à 25 minutes de vidéo quand même. Mais voilà, pour moi c'est important, je prends le temps et puis
Que ça plaise ou non, je m'en fous, c'est pour moi que je le fais. Voilà, bon ben pour ceux qui ont suivi jusque-là, je vous aime très fort. Merci beaucoup. Et le process continue. Demain, mon intention, je crois que c'est être en paix. La paix. C'est ça qui est sorti de ma conversation avec Samira. Elle me dit, mais pourquoi tu veux autant créer une vie à deux? Je dis, parce que... Enfin, pourquoi tu veux autant avoir une vie à deux? Parce que je lui dis, je veux créer à deux. Et pour créer, il faut être en paix. Ça, c'est Sadhguru qui l'a dit, et c'est des paroles qui m'ont marqué. Elle m'a dit, ben tiens, moi c'était mon intention quand j'ai fait la première fois à ayahuasca, c'était à trouver la paix intérieure. Tu viens de le dire, tu cherches la paix. Demande-la. Prochaine intention, la suite, dans une prochaine vidéo. Ciao.